Bonjour, je suis Jérémy Haddad, je suis le responsable du secteur énergie chez EY. Je vais vous parler du baromètre attractivité en nous focalisant sur le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie a très bien résisté et malgré cette période un petit peu difficile, les investissements en matière d'énergie, d'eau, de déchets sont en augmentation. Alors comment expliquer cette résilience ? Il y a deux raisons majeures. La première raison, c'est que l'énergie est un secteur de très long terme. C'est un secteur qui se projette à plusieurs années, voire à plusieurs dizaines d'années, et les investisseurs ne sont pas plus préoccupés que ça par une pandémie mondiale lorsqu'il s'agit d'assurer l'indépendance énergétique d'un territoire. Puis la deuxième raison, c'est que dans le secteur de l'énergie, nous sommes dans une véritable révolution, qui est une révolution qui est durable et qui va sous-tendre pendant encore de très longues années les investissements faits en matière d'énergie. Quelle est cette révolution ? C'est évidemment la transition énergétique qui nécessite de remplacer ou en tout cas de faire évoluer les moyens de production énergétique sur le territoire français. Donc comme je le disais, la transition énergétique va sous-tendre un très grand nombre d'investissements en matière d'énergie. Et cette transition énergétique, elle dit quoi ? Elle demande à ce que les moyens de production soient des moyens de production bas carbone, soit des moyens de production renouvelables, verts, et ces moyens de production doivent absolument être en mesure d'accompagner l'électrification des usages. La voiture va devenir électrique, certains processus industriels vont devenir électriques, et donc il y aura besoin de beaucoup plus d'électricité et de production d'électricité en France. Ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire que notamment le parc nucléaire existant, il devra évoluer et probablement peut-être construire de nouvelles centrales nucléaires. Deuxième facteur, la France est un pays dans lequel il existe des géants mondiaux de l'énergie. EDF, bien évidemment, sur l'électricité décarbonée, un champion de l'électricité décarbonée. Engie sur le gaz et les renouvelables. Total, qui s'appelle désormais Total Energy, qui investit massivement dans la production renouvelable, mais également des grands acteurs, des géants mondiaux dans le domaine de l'eau et des déchets, comme Veolia ou même le nouveau Suez. Et donc tous ces acteurs-là vont contribuer à réfléchir, à innover, à produire des innovations qui incitent les investisseurs à mettre en place des projets d'investissement sur le territoire français en matière d'énergie. De quoi a-t-on besoin pour maintenir et encourager l'attractivité de la France sur le secteur énergétique ? D'abord, d'une visibilité très forte. Alors, il y a eu un premier pas avec la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui dit de façon assez précise ce que la France possède comme ambition en matière de révolution énergétique. Il y a un certain nombre d'objectifs en matière de renouvelables. Et il va y avoir des objectifs en matière de renouvellement du parc nucléaire. Il y aura des objectifs également sur les nouvelles énergies comme l'hydrogène vert. Et pour cela, il faut une régulation qui soit extrêmement claire, qui soit extrêmement transparente et qui soit suffisamment stable pour que les investisseurs puissent se projeter, comme je le disais, sur plusieurs dizaines d'années, voire même pour un siècle, parce qu'il y a parfois des projets énergétiques qui sont à l'échelle du siècle. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est une formation des ingénieurs sur le territoire français qui doivent à un moment donné se spécialiser sur ces questions énergétiques. De plus en plus de formations d'ingénieurs aujourd'hui développent des cursus spécifiques sur les nouvelles énergies. Il faut poursuivre cet effort de façon à ce que la France soit considérée comme un des pays les plus innovants et les plus riches en matière grise sur ces questions d'innovation énergétique.